Bien, merci beaucoup. En effet, ce livre est le fruit d'un travail de près de 3 ans de recherche, mais également d'une expérience professionnelle. Il aborde 2 points essentiels. C'est d'abord la gouvernance des entités du secteur parapluie dans le cadre du Sénégal en faisant un benchmark avec les autres pays, mais également toutes les politiques qui tournent autour de l'émergence, qui est aujourd'hui une grosse problématique pour le continent africain. Encadré par d'éminents professeurs de Montpellier, ce travail a pour objectif de faire un diagnostic, mais également de proposer des pistes de solutions. Parce que dans le fond, il interroge les modèles économiques de pays comme le Sénégal, mais de façon plus globale l'Afrique. Mais les années de recherche, je pense qu'à la base, il y a eu un encadrement très sérieux, très serré, permanent, par les professeurs, en particulier le professeur Ben Slimane qui m'a accompagné pendant toute cette phase où j'ai travaillé dans le cadre de cette thèse de doctorat. Je pense que ça m'a facilité beaucoup de choses, mais le suivi régulier m'a permis également d'avoir des échanges permanents avec lui qui m'ont permis de faire des comparaisons. La thèse de recherche, elle est une recherche, mais elle s'est voulue également pragmatique pour proposer des pistes de solutions pour l'ensemble de nos pays, afin qu'on puisse réfléchir autrement. Je pense qu'après 60 années, on s'est rendu compte que les modèles que nous avons ne fonctionnent pas forcément. Mais 60 années ont permis également, ces 20 dernières années, de mettre en place ce qu'on appelle des entités du secteur parapublic qui justifient le titre de l'ouvrage. On a parlé d'agence d'exécution, mais le terme est beaucoup plus large, parce qu'on a voulu transférer des modèles de gouvernance du secteur privé dans le secteur public. Et on s'est rendu compte qu'après 20-30 ans, que les résultats escomptés dans un pays comme le Sénégal ne sont pas forcément atteints. Et tout ça, je pense que ce travail de recherche a permis d'approfondir et d'analyser autour de tous les angles. Mais il m'a apporté 2 choses. Il m'a d'abord apporté une grande valeur ajoutée en termes de méthodologie de recherche. Mais l'interaction avec les différents doctorants, avec les professeurs, m'a aussi permis d'améliorer et d'être beaucoup plus pratique dans des recherches de solutions. Je pense que c'est les 2 points forts. Il y a d'abord que l'interaction avec les profs m'ont permis d'améliorer toutes les techniques, de les maîtriser de recherche documentaire, quantitative comme qualitative, mais l'interaction également avec les autres doctorants m'a apporté beaucoup de valeur ajoutée en termes d'échange avec les autres doctorants, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous le même profil académique, on a des gens qui viennent d'un peu partout, et je pense que ça, c'est une très très grande valeur ajoutée. J'encourage tous les cadres aujourd'hui de l'administration, du secteur privé, à regarder dans quelle mesure ils peuvent embrasser ce programme, qui est un programme très important, qui permet d'alléger nos occupations professionnelles, mais également la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, les cadres africains doivent aller beaucoup plus loin dans ce qu'ils font, et je pense que l'Université Paul Valéry est une très bonne vitrine pour cela. Moi, je suis président du conseil d'administration de APIX, c'est ça. Je pense que toutes les connaissances que j'ai acquises à l'université Paul Valéry, je les mets en œuvre tous les jours. Et ça me permet d'avoir une plus grande flexibilité. Ça me permet surtout d'avoir une vision plus globale. Parce que quand on parle d'économie dans nos pays, il faut avoir une approche systémique, une approche 360 degrés, une approche plus globale. Et je pense que le programme de l'Université Paul Valéry de Montpellier est très vaste. Ça vous permet d'embrasser tous les métiers du management, tous les métiers de l'économie. Et je pense que c'est en ce sens que ça me permet de valoriser et de mettre en œuvre toutes les connaissances que j'ai acquises au niveau de l'Université Paul Valéry. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut y aller. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Je pense que ça permet d'enrichir. Et l'Afrique a besoin de compétences. Je dis toujours
que le continent a beaucoup de ressources matérielles en général, mais ce qui nous manque, c'est les ressources humaines. Et je pense que c'est pour ça que j'encourage d'aller plus loin en faisant un doctorat. Mais j'ai dit encore une fois, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond, c'est un marathon. Parce que la recherche, elle est très rigoureuse, elle répond à certaines méthodes sur lesquelles je pense qu'il faut se tenir strictement si on va arriver à s'en sortir. L'avenir de l'Afrique va se construire sur la connaissance. Et c'est pour ça que j'encourage à aller plus loin.